Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Donc on va continuer Inch'Allah ta'ala notre cours de Sira. Et on en était arrivé à la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est né et que l'humanité a connu cet événement heureux, le prophète alayhi salatu wa salam a été pris en charge au début évidemment de sa vie et après sa naissance par sa mère Amina bint Wahb az-Zuhriya radiyallahu ta'ala anha, qui a été la première à s'occuper de lui, à l'allaiter et à le prendre en charge. Également, il a été allaité, comme on va le voir, par Thuwayba al-Aslamiyya, qui est la servante de Abu Lahab, qui l'a affranchi le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par bonheur de l'annonce de la naissance de son neveu. Et également, il a été pris en charge par sa nourrice Ayman Barakatul Habashiyya, qu'il a hérité de son père, comme on va le voir Inch'Allah ta'ala, mais principalement il a été placé chez une dame qui s'appelle Halima bint Abi Dhu'ayb al-Hudhaliyya et qu'on appelle Halimatu as-Sa'diyya. En réalité, le plus correct, c'est qu'elle est Sa'diyya et pas Hudhaliyya. C'est pour ça que le poète il dit wa kam harat min sharafin hudhaylu. En réalité, le plus correct, c'est qu'elle est Sa'diyya et pas Hudhaliyya, même s'il y a une divergence. Donc Halimatu bint Abi Dhu'ayb as-Sa'diyya. Sa'diyya, c'est attribution à la tribu des Banu Sa'd. Les Banu Sa'd, qui sont une tribu parmi les Arabes. Et donc Halima, ça a été la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit wa arda'athu alayhi salatu wassalam Halimatu bint Abi Dhu'ayb al-Hudhaliyya wa 'indaha shaqqa sadruhu wa muli'a hikmatan wa imanan ba'da an istukhrija haddu ash-shaytan minhu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été allaité par Halima bint Abi Dhu'ayb al-Hudhaliyya. C'est chez elle que sa poitrine fut fendue, qu'on en retira la part de shaytan et qu'elle fut remplie de sagesse et de foi. Vous savez que c'était l'habitude des Arabes de confier leurs enfants, les Arabes qui vivaient à la Mecque, c'était de leur habitude de confier les enfants à des nourrices à l'extérieur de la Mecque, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le climat de la Mecque était compliqué, était difficile, étant donné que c'était une ville cosmopolite et un carrefour pour la péninsule arabique dans lequel les gens venaient pour le pèlerinage mais aussi pour le commerce. Mais il y avait plusieurs régions du monde qui s'y rassemblaient, comme d'ailleurs jusqu'à de nos jours. Et donc il y avait plusieurs maladies qui s'y propageaient, qui s'y répandaient, et donc c'était dangereux pour les enfants d'y vivre, parce qu'ils pouvaient facilement tomber malades. Et donc c'est pour cela qu'ils les sortaient vers la campagne. Généralement, ils les sortaient vers la campagne de la Mecque. Également parce qu'ils voulaient que les enfants apprennent la langue arabe pure. Et vous savez qu'au centre de la Mecque, même si les Mécois et les gens du Hijaz c'était les plus éloquents en langue arabe, mais au centre de la Mecque, dans le centre-ville, mais généralement, vu qu'il y avait beaucoup de gens étrangers qui s'y mélangeaient, parfois il pouvait y avoir des expressions qui n'étaient pas de l'arabe pur. Donc l'enfant qui grandit avec ces expressions, il allait grandir moins éloquent. Donc pour éviter cela, il le mettait chez des nourrices. Et aussi, parce que les femmes arabes nobles, elles refusaient d'allaiter leurs enfants. Elles disaient que le fait d'allaiter les enfants, c'est-à-dire elles préféraient ne pas allaiter leurs enfants. En réalité, elles pouvaient allaiter dans les premiers jours, mais elles préféraient ne pas allaiter leurs enfants et le confier à des nourrices, parce qu'elles disaient que ça faisait tomber la poitrine. Et donc c'était un défaut esthétique. Et encore pire, d'être nourrice pour quelqu'un d'autre, les femmes nobles des Arabes, elles le refusaient. C'était vraiment que les femmes dans le besoin, de la campagne, etc., qui n'avaient pas d'autre chose que ça, eh bien, elles faisaient ce métier-là. Sinon, les nobles, elles refusaient de faire ce métier. Il y a un proverbe même chez les Arabes qui dit « Tamutu al-hurratu ju'an wa la ta'kulu bifadyiha » Tamutu al-hurratu ju'an wa la ta'kulu bifadyiha. La femme libre et la femme noble, elle peut mourir de faim, mais elle ne mange pas avec ce que produit sa poitrine, c'est-à-dire avec le lait qu'elle produit. En tous les cas, les femmes de la campagne, qui avaient moins de critères à ce niveau et qui étaient moins versées dans ces problématiques-là, eh bien, elles faisaient ce métier de nourrice pour subvenir à leurs besoins.
Et donc elles avaient l'habitude de faire cela. Et parmi elles, il y avait Halima. Halima qui était une femme très modeste, voire pauvre, hein, qui avait une condition très, très modeste. Et d'ailleurs, elle avait une vieille ânesse qui marchait difficilement. Et c'est ce qui fait qu'elle est arrivée en dernier à Mecca parmi tout le groupe de ses camarades qui ont quitté la ville de Taïf. Donc elles sont allées de Taïf vers la Mecque. Et Halima, elle est arrivée en dernier à cause de son ânesse qui était vieille. Et malheureusement, le fait qu'elle arrive en dernier, ça fait que tous les meilleurs partis, toutes les meilleures occasions, les enfants des familles nobles, etc., ont été distribués. Et les contrats avaient déjà été faits. Et elle, quand elle est arrivée, elle n'a trouvé plus personne quasiment que Amina avec son fils. Et les femmes, les autres nourrices avaient évité Amina. Pourquoi? Parce qu'elle était veuve. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, comme on l'a dit, alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Donc, elles évitaient Amina parce qu'elle était veuve et elles se disaient, si elle ne peut pas nous payer, qui va nous payer? Donc, il n'y a personne qui va nous payer si elle n'a pas de mari. Et donc, la dernière qui est tombée, entre guillemets, sur Amina, c'est Halima. Halima qui, entre guillemets, n'avait pas d'autre choix et en même temps, la situation de Amina l'a attristée. Donc, elle s'est dit, je vais prendre cet enfant-là. Et elle, qui était la dernière à arriver parce que son ânesse était faible, lorsqu'elle a pris le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dépassé toutes les femmes de son groupe. Et l'ânesse a retrouvé de la vigueur. Et au point où les femmes, ses camarades, elles se sont étonnées. Elles ont dit, comment est-ce qu'on t'a laissé derrière nous à l'aller et maintenant au retour tu es devant nous? Et quand elle a amené le prophète alayhi salatu wassalam dans son village, eh bien elle a vu la bénédiction de cet enfant. Elle a vu que sa récolte a commencé à augmenter, que les pies de ces bêtes ont commencé à grossir et qu'elles ont commencé à produire encore plus de lait. Elle a vu la baraka de cet enfant-là. Au point où normalement le contrat d'allaitement avec les nourrices c'est 2 ans. C'est jusqu'à sin al-fitam, jusqu'au sevrage. Vous savez que l'enfant il est allaité pendant 2 ans. Les femmes qui allaitent, elles allaitent leurs enfants pendant 2 ans complets pour ceux qui veulent compléter l'allaitement. Donc l'allaitement, il se fait pendant 2 ans. Donc le contrat, il durait 2 ans, jusqu'au sevrage. Mais Halima, elle a vu tellement de baraka chez le prophète alayhi salatu wassalam, que lorsque le contrat s'est fini, elle est retournée à la Mecque pour parler à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour lui demander de le laisser chez elle. Et elle a utilisé entre guillemets comme prétexte, elle a dit non mais j'ai encore peur pour lui, la Mecque il y a beaucoup de maladies, le climat n'est pas viable, laisse-le encore chez moi un petit peu pour qu'il grandisse et qu'il soit en bonne santé et après je te le rends. Mais simplement parce qu'elle voulait garder avec elle le prophète alayhi salatu wassalam. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. C'est pour ça qu'il est resté jusqu'à ses 4 ans. Donc il est resté encore 2 années de plus. Et il serait resté encore plus s'il n'était pas arrivé l'événement que mentionne l'auteur, à savoir la poitrine qui a été fendue du prophète alayhi salatu wassalam. Qui a été fendue et non fondue. J'ai une anecdote qui m'est venue à l'esprit. Un de mes chouyours il parlait des traductions, mais il est au Maroc. Mais il parlait des traductions en français. Et il disait, les traductions chez vous en français, c'est n'importe quoi. Par exemple, j'ai lu le Coran en français, ils ont dit, la lune, elle a fondu. Mais la lune, elle n'a pas fondu. Parce qu'il a confondu fendu et fondu. Donc c'est juste entre parenthèses, pour réveiller ceux qui sont endormis. Donc la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fendue. Donc elle a été ouverte. L'histoire de cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec son frère de lait, qui est Abdullah ibn Harith, le frère de lait, donc le fils de Halima. Ils sont sortis pour aller dans les pâturages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il amenait le bétail pour Halima pour aller paître. Et ce parce que, comme il le dit lui-même, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait été berger. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam. Tous les prophètes ont été bergers. La sagesse de cela, c'est parce que être berger, ça apprend la patience, ça apprend à gérer le troupeau, et surtout que les moutons, c'est des animaux qui sont affectueux. C'est pour ça qu'ils disent que les bergers qui ont des moutons, généralement, ils sont doux dans leur caractère. Tandis que les chameliers, ceux qui ont des chameaux, ils sont durs dans leur caractère, parce que le chameau a été créé de feu.
Et ça, c'est testé. Ceux qui vont à Mecca ou à Medina, qui vont rencontrer les chameliers là-bas, les Soudanais, je peux vous dire que on comprend très vite. Ils sont un peu difficiles dans la manière d'agir. Al-Hasil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sorti avec son frère de lait, il a fait la rencontre de deux hommes qui étaient inconnus, imposants, grands, qui l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont pris, ils ont commencé à lui ouvrir le torse. Et lorsque Abdullah ibn al-Harith il a vu cela, il a directement couru chez lui pour avertir ses parents. Et entre-temps, bien, ces deux hommes ont ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont sorti son cœur, ils l'ont lavé avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or, ils l'ont extrait de ce cœur-là la partie qui est influencée par le shaitan, et ils l'ont replacé, ils l'ont recousu. Et Abdullah ibn Harith, il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été assassiné. Donc il est parti, il a dit il y a des gens qui ont tué le prophète, qui ont tué Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Et donc Halima, elle est venue apeurée pour aller voir ce qu'il en était, et elle a vu le prophète alayhi salatu wassalam assis, qui attendait avec le visage pâle. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a informé de ce qui s'était passé. En réalité, ces deux personnes, c'était Jibril et un autre ange qui étaient venus pour purifier le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc à ce moment-là, Halima, qui a eu peur, elle l'a rendu à sa mère par peur qu'il ne se fasse encore toucher de cette manière-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle l'a rendu à sa mère alors qu'il était âgé de 4 ans. Et lorsqu'elle l'a rendu à sa mère elle s'est étonnée. Amina, elle s'est étonnée. Elle lui a dit pourquoi est-ce que tu me le rends alors que tu insistais pour le garder avec toi? Et Halima au début elle n'a pas voulu dire la vraie raison. Elle a dit c'est bon, il a passé assez de temps, etc. Elle n'a pas voulu dire la vraie raison. Jusqu'à ce que Amina a insisté et qu'elle lui a dit la vraie raison. Et ensuite Amina, elle a souri, elle a dit tu as peur pour mon fils alors que par Allah, quand j'étais enceinte de lui, j'ai vu une lumière qui est sortie de moi et qui a illuminé jusqu'au palais de Busra al-Sham. Elle a dit mon fils que tu vois, il est destiné à quelque chose de grand. Et donc dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala, il ne va pas le faire périr aussi facilement. Et elle a dit laisse-le moi. Tu peux me le laisser et t'en aller. Donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rendu à sa mère. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il a grandi, les compagnons, ils ont dit quand ils voyaient son torse, ils voyaient la trace de la cicatrice qu'il avait sur sa poitrine. Donc comme on l'a dit, il a été allaité également par Thuwayba al-Aslamiyya, qui est l'esclave affranchi d'Abu Lahab. وَرْضَعَتْهُ صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب. وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبيها فلما كبر اعتقها وزوجها زيد بن حارثة. Il fut élevé dans son enfance par Ayman Baraka al-Habashiyya qu'il avait hérité de son père, et quand il grandit, il l'a franchi et l'a marié à Zayd ibn Haritha. Ayman, elle s'est occupée de lui à la mort de sa mère. C'est une esclave que son père avait, et donc il a hérité de son père, ensuite il l'a affranchi, il l'a libéré. C'était une personne qui l'aimait beaucoup, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, et qui, elle, aimait beaucoup le prophète alayhi wa sallam. C'était comme sa deuxième maman. Parce que c'est elle notamment qui s'est occupée de lui au retour du voyage dans lequel sa mère est morte. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a emmené alors qu'il avait 6 ans pour voir la famille maternelle de son père qui habitait à Médine, anciennement Yathrib. Et donc ils ont fait le voyage jusqu'à Médine, mais Médine c'était une ville dans laquelle il y avait beaucoup de maladies malheureusement. Jusqu'à même l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été très difficile pour les compagnons. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'invoque pour que la maladie elle soit écartée de la ville de Médine. Et donc sa mère est tombée malade lorsqu'elle est arrivée à Médine et elle est morte sur le chemin du retour dans une ville qui s'appelle Al-Abwa, qui est à peu près à mi-chemin entre Médine et la Mecque. Et elle a été enterrée là-bas et sa tombe est encore présente là-bas et elle est visitée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa mère est décédée et qu'ils l'ont enterrée à cet endroit-là, eh bien celle qui s'est occupée de lui sur le reste du chemin du retour, c'est Ayman Baraka al-Habashiyya, et qui est restée avec lui sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il soit envoyé comme prophète quand il a atteint l'âge adulte, et il l'a marié à Zayd ibn Haritha, et c'est cette union-là qui lui a donné, ou qui leur ont donné, mais qui a donné pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, Usama ibn Zayd. Zayd ibn Haritha, c'est l'ancien fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'adoption soit interdite en islam, au point où on l'appelait Zayd ibn Muhammad, alors que c'est Zayd ibn Haritha. Lorsque l'adoption a été interdite, l'adoption plénière, elle est interdite en islam. On n'a pas le droit de donner à l'enfant un autre nom que celui de son père.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a renommé Zayd ibn Haritha, il lui a proposé de choisir entre Haritha son père et entre lui. Et Zayd a choisi lui, a choisi le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait énormément Zayd, hein, c'était comme son fils, vraiment il le considérait vraiment comme son fils. Et c'est pour cela qu'il a énormément aimé également Oussama ibn Zayd, qui était techniquement son petit-fils adoptif, même si adoptif entre guillemets comme vous avez pu l'entendre. Et d'ailleurs, subhanallah, Zayd était blanc de peau parce que c'était un arabe. Et Ayman, elle était noire parce que c'était une Habashi et une Éthiopienne. Et donc Zayd était arabe, et il avait la peau blanche, et Ayman, elle avait la peau noire. Et quand ils ont eu un enfant, Oussama ibn Zayd, il était noir. Donc il avait la couleur de peau de sa mère. Au point où les gens ont commencé à inventer des choses. C'est malheureusement les médisants, il leur faut peu pour parler. Donc ils ont commencé à inventer des choses sur Baraka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attristé par cela, parce que la médisance, c'est jamais bon à entendre. Jusqu'à ce qu'il y a un jour où Zayd était allongé sous une couverture avec son fils Oussama, et il y avait leurs pieds qui dépassaient. Ils faisaient la sieste. Et il y a un homme qui est un khirrit, vous savez qu'il y avait des gens à l'époque qui avaient des connaissances qui se sont perdues à notre époque. Mais parmi les connaissances qu'il y avait, le fait que les gens ils arrivaient à reconnaître la généalogie avec la plante des pieds. Quand ils observaient les pieds, ils savaient reconnaître les généalogies. Et cet homme-là, il est arrivé, il a vu Zayd et Oussama, il a dit Hada min hada. Il a dit celui-là, c'est le fils de celui-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très heureux d'entendre cette chose-là. Parce que ça retirait toutes les calomnies que les gens pouvaient dire sur l'origine de Oussama. Et Oussama ibn Zayd, il était très aimé par le prophète alayhi salam, au point où il lui a confié des grandes responsabilités alors qu'il était petit, il était jeune. À 16 ans, il lui a donné 16 ou 17 selon divergence, il lui a donné la responsabilité d'une armée qui n'a été envoyée qu'après sa mort alayhi salatu wassalam. Ensuite, il dit Nash'atuhu sallallahu alayhi wa sallam wa tuwfiya abuhu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa hamlun. وقيل وله شهران وقيل 7 وقيل مات أبوه وله 28 شهرا. Donc son père décéda alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, comme on l'a dit juste avant. Selon certains, il avait 2 mois, selon d'autres 7 et selon encore 28 mois. Donc certains disent que c'est après sa naissance, mais l'avis le plus correct, c'est que c'était avant sa naissance et qu'il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين وقيل 6 سنوات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sa mère, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte alors que il avait 4 ans ou alors qu'il avait 6 ans, et le plus correct c'est le deuxième. C'est le fait qu'il avait 6 ans. وَكَفَلَهُ صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب. Et donc c'est son grand-père Abdul Muttalib qui l'a pris en charge après la mort de sa mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. C'est quoi l'orphelin en islam? C'est man mata abuhu wa lam yablugh. C'est celui dont le père est mort alors qu'il n'a pas l'âge de la puberté. Celui qui est pubère, il n'est pas orphelin. Sinon, chacun d'entre nous serait à un moment ou à un autre de sa vie orphelin. On demande à Allah qu'il soit le plus tard possible pour ceux qui n'ont pas encore en vie. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est orphelin quand on a perdu ses parents alors qu'on a dépassé la puberté. Celui dont le père est mort avant qu'il atteigne la puberté est considéré orphelin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib. فلما بلغ 8 سنين وشهرين و10 أيام توفي جده عبد المطلب فوليه عمه أبو طالب. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 8 ans, 2 mois et 10 jours, son grand-père est décédé et ce fut alors son oncle Abu Talib qui prit soin de lui. ولما بلغ donc Abu Talib c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom c'est Abdou Manaf. À chaque fois que vous voyez Abu c'est une kunya. C'est une kunya, c'est un surnom. Ma suddira bi abin wa Donc la kunya c'est un surnom, ça veut dire qu'il y a un prénom derrière. Le prénom de Abu Talib c'est Abdou Manaf. Abdou Manaf. Et c'était le père de Ali, notamment. Pourquoi est-ce que Abdul Muttalib il l'a confié à Abu Talib et pas à un autre de ses enfants alors qu'il en avait 10? Parce que Abu Talib c'était le seul qui était le frère germain de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il était frère de père et de mère. Ils avaient la même mère qui était Fatima et ils avaient le même père qui était Abdul Muttalib.
Et donc Abu Talib, il a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'aimait énormément. Il l'a considéré comme un de ses enfants, et au point où ils avaient une relation fusionnelle, à tel point que, comme on va le voir, Abu Talib ne pouvait même pas se séparer de lui, même dans les voyages qu'il faisait pour le commerce. C'est pour ça qu'il dit وَلَمَّا بَلَغَ 12 سَنَةً وَشَهْرَيْنِ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ. Quand il atteignit l'âge de 12 ans, 2 mois et 10 jours, il partit avec son oncle Abu Talib en direction du Sham. Ce qui est quelque chose d'assez rare pour le noter. Parce qu'à l'époque, les enfants, ils ne prenaient pas part à la vie des adultes. Ils étaient même mis un peu à l'écart. Et Abu Talib, il a fait exception à la règle. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne pouvait pas se séparer de lui. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement Abu Talib qu'il ne pouvait pas se séparer de lui, qu'il ne voulait pas se séparer de lui. Et donc, il a décidé de le prendre avec lui pour aller au Sham. Parce qu'il faisait un voyage vers le Sham pour le commerce. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ila fi Quraysh, ila fihim, rihlat al-shita'i was-sayf. Par le pacte de Quraysh, donc leur pacte de sécurité et de paix, dans leur voyage en été, en hiver et en été. Le voyage en hiver et en été, c'est les deux voyages qu'ils faisaient pour faire du commerce. Parce que les gens de la Mecque, c'était des commerçants. Et donc ils allaient acheter des marchandises et les revendre. Et ils faisaient un voyage en été et un voyage en hiver. Le voyage en été, c'était vers le Sham. Et le voyage en hiver, c'était vers le Yémen. Vous savez pourquoi? Parce que le Sham, c'est la région de la Syrie, de la Palestine. C'est une région qui est fraîche. Et donc en été, ça leur permettait de se rafraîchir de la chaleur de la Mecque. Et en hiver, ils allaient vers le Yémen parce que forcément, c'est l'inverse. Ils allaient se réchauffer. Sinon, les Arabes, c'était des gens qui étaient sédentaires, ils n'étaient pas nomades. C'était des gens qui étaient sédentaires. Et donc, les voyages qu'ils faisaient, c'était des voyages qu'ils faisaient pour le commerce uniquement. Sinon, ils restaient chez eux. Et donc, Abu Talib a fait un voyage pour le commerce vers le Sham. Et ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Busra. Il dit فَلَمَّا بَلَغَ بُصْرَى رَآهُ بَحِيرَ الراهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا ثم قال لأبي طالب لئن قدمت به من الشام ليقتلنه اليهود فرده خوفا عليه منهم. Donc il dit quand il a atteint l'âge de 12 ans, Abu Talib l'a amené vers le Sham jusqu'à arriver à la ville de Busra. À la ville de Busra, ils ont croisé le chemin d'un moine qui habitait à cet endroit-là qui s'appelle Bahira. Et il est dit dans l'histoire, il y a plusieurs narrations qui rapportent l'histoire de Bahira. Certaines sont faibles, il y a des détails qui sont discutables, mais dans tous les cas dans le Sira, on accepte même les récits faibles au vu du fait que c'est de l'histoire. Donc c'est rapporté de manière notoire. Bahira al-Rahib, donc le moine, il était dans son monastère, dans sa cellule monastique. Et souvent, il voyait passer les caravanes des Arabes sans rien dire. C'est-à-dire, il ne voulait même pas descendre pour les saluer. Eux, ils savaient qu'il était là, mais ils les ignoraient. Et le jour où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu en courant pour les appeler. Et il les a appelés à déjeuner chez lui. Il les a invités à déjeuner. Et ils se sont étonnés, ils ont dit à chaque fois on passe par ici et tu nous ignores. Il a dit non, cette fois je veux vous inviter à déjeuner, venez chez moi. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont répondu à l'invitation, mais ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les affaires. Ils l'ont laissé en arrière. Et quand Bahira il les a invités, il les a regardés un par un, il a dit mais il manque quelqu'un. Ils ont dit non, il manque personne. Il a dit si, il y avait quelqu'un avec vous, il manque. Ils ont dit le jeune Mohammed, il est avec les affaires, bon parce que c'est un jeune, il va pas s'asseoir avec nous. Il a dit si, je veux que vous l'appeliez. Et donc ils l'ont appelé, il s'est assis, et ensuite Bahira il l'a pris à part et il a commencé à discuter avec lui. Il lui a dit j'ai une chose à te demander. Il a commencé à lui poser des questions. Et il lui a dit j'ai une chose à te demander, est-ce que tu m'autorises d'avoir entre tes omoplates? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a autorisé. Donc Bahira l'a regardé et il a vu qu'il y avait un morceau de chair qu'il y avait entre ses omoplates qui est Khatamun Nubuwa. Et donc c'était la confirmation pour lui de ce qu'il avait vu. Parce qu'en réalité quand il était dans sa cellule et qu'il a vu les caravaniers approcher, eh bien il a vu que, subhanallah, l'environnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam interagissait avec lui. Comme il dit voici le messager du Seigneur des mondes. Et ça il a dit à Abu Talib en réalité, il l'a pas dit aux autres. Qu'Allah enverra comme miséricorde pour les mondes. Il a dit à votre arrivée depuis le col de la montagne,
aucune pierre ni arbre ne resta sans se prosterner. Et il ne se prosterne que devant un prophète. Nous l'avons trouvé décrit dans nos livres et reconnu dans la transmission de nos prédécesseurs. Et ensuite, il a dit à Abu Talib, si tu l'emmènes jusqu'au Sham, les Juifs le tueront. Alors Abu Talib l'a ramené à Mecca par crainte pour lui. Il lui a dit, ramène-le à Mecca, parce que si tu rentres jusqu'au Sham et que les Juifs, ils le reconnaissent de la manière dont je l'ai reconnu, ben, ils vont le tuer. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ne voulaient pas qu'il y ait un autre prophète qui ne soit pas parmi les enfants d'Israël. C'est eux le peuple élu qui se considère comme tel. Et même le Mashiach, ils veulent que ce soit le prophète qui vienne pour eux, etc. Donc le Messie. Et donc ils ne voulaient pas qu'il y ait un prophète parmi les enfants d'Ismaël, parmi les enfants d'Ismaïl. Donc il ne soit que parmi les enfants d'Israël, qui est le fils de Ishaq, donc de Yaqub. Et donc ils auraient pu l'assassiner pour cela. Et donc Abu Talib l'a ramené à Mecca et n'a pas continué son chemin. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti une nouvelle fois au Sham, mais dans un autre contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a grandi à Mecca en étant Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. Et les gens l'appréciaient énormément pour ses qualités morales. Il faisait du commerce comme tous les gens de la Mecque. Il n'a jamais menti pour son commerce. Il n'a jamais juré pour écouler sa marchandise. Il n'a jamais vendu une marchandise en trompant sur les caractéristiques. Il a toujours été honnête et digne de confiance. Et sa réputation a fait qu'il y avait une riche commerçante. Une riche commerçante à l'époque qui s'appelait Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid, qui était connue pour être riche. Elle avait hérité de richesses de sa famille et elle utilisait cette richesse-là pour investir dans le commerce. Sauf que elle, de la manière des femmes de l'époque, par modestie et par pudeur, elle ne sortait pas de chez elle. Donc elle ne voyageait pas comme les hommes. Simplement, elle employait des gens, notamment avec son servant qui s'appelait Maïsara. Elle employait des gens pour qu'ils fassent du commerce pour elle. Et donc elle a entendu parler de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc elle a envoyé son servant pour lui proposer un contrat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Donc il est sorti avec Maïsara jusqu'au Sham. Et Maïsara a été immensément étonné du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. Donc pour accomplir un commerce pour elle avant qu'il ne l'épouse. فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. Donc de la même manière que pour le voyage avec Abu Talib, et c'est une chose qui est logique, le Sham, vous savez que c'était une terre qui était chrétienne, donc il y avait beaucoup de moines. Donc c'est normal que cet événement-là soit répété. Sur son chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est allongé sous l'ombre d'un arbre, et c'est comme si Allah Ta'ala il avait fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit remarqué à plusieurs étapes de sa vie, quand il avait 12 ans et maintenant quand il avait 25 ans, pour rappeler aux gens la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la rumeur elle se répande, pour que les gens se préparent à l'accueillir. Il s'est allongé à l'ombre d'un arbre et il a été aperçu par un moine qui s'appelait Nastour. Un moine qui s'appelait Nastour. Il me semble que, je crois, dans la tradition, en tout cas dans les noms qui sont retenus, c'est Nestorien, si je ne dis pas de bêtises. Et ce moine qui s'appelle Nastour, il a dit, ne s'est allongé à l'ombre de cet arbre qu'un prophète. Il a dit à Maïsara. Et Maïsara, il disait, وَكَانَ مَيْسَرَةُ يَقُولُ إِنْ كَانَتِ الْهَاجِرَةُ وَاشْتَدَّ الْحَرِّ نَزَلَ مَلَكَانِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْظُرُهُمَا يُضِلَّانِهِ. Et donc Maïsara, il a dit, aux heures de grande chaleur, 2 anges descendaient du ciel et lui faisaient de l'ombre et je les voyais clairement. Et vous voyez 2 nuées comme cela qui faisaient de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé au Sham, il a fait le commerce pour Khadija. La différence avec quand il était jeune, c'est que là il était âgé, c'est-à-dire il avait 25 ans, il était vigoureux, il pouvait se défendre au cas où s'il y avait quelqu'un qui voulait attenter à sa sécurité. Là où, quand il était jeune, il aurait pu se faire tuer plus facilement. Donc il est allé au Sham, il a fait le commerce pour Khadija et il a gagné le double de ce que gagnaient habituellement les gens que Khadija envoyait. Donc il a gagné beaucoup plus que ce que les gens gagnaient habituellement, tout en étant honnête et en ne mentant pas dans la marchandise. Et donc lorsqu'il est revenu, Maïsara,
Est-ce qu'on peut considérer les deux moines comme étant des sahaba? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant prophète. Ils l'ont rencontré avant la prophétie. Mais par contre, on les considère comme croyants. Parce qu'avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les religions étaient acceptées. Donc la tradition de Moussa et de Isa, c'était accepté tant que les gens n'avaient pas falsifié ou modifié ou adoré un autre en dehors d'Allah. Et donc, et d'ailleurs c'est ça que Allah Ta'ala indique lorsqu'il dit « Inna alladhina amanu walladhina hadu wa nasara was-sabi'ina man amana minhum billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun » Les gens ne comprennent pas, mais ce verset-là, c'est quand Allah Azza wa Jalla dit certes ceux qui ont cru, ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens, Allah Ta'ala il dit ils auront leur récompense le jour de la résurrection et nulle peur pour eux, ni crainte et pas de tristesse ne les touchera. Ça c'est pour ceux qui étaient avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Les juifs avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prophète, ils étaient quand même sur la vérité, même s'ils ont renié le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils étaient de Isa alayhi salam, s'ils étaient ils n'ont pas renié Isa alayhi salam en tant que prophète, mais parce qu'ils voulaient rester sur la législation de Moussa alayhi salam, oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les prophètes avant cela étaient envoyés pour leur peuple spécifiquement. Par contre, s'ils ont insulté Isa, ou qu'ils ont insulté sa mère ou autre que cela, non, ils n'étaient pas croyants. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais si, c'est-à-dire, ils reconnaissaient cela. Il y a certains juifs qui disent ça jusqu'à aujourd'hui même. Même pour l'islam, ils disent ça. Ils disent, on reconnaît que Mohammed c'est un prophète, mais nous, on reste sur la tradition de Moussa. Ça, c'est pas acceptable parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité. Mais pour Isa alayhi salam, est-ce qu'il existe une science qui permet d'étudier les religions qui ont été transmises par les anciens prophètes? Bon, voilà. Étudier les livres. Il dit ensuite, donc quand il est revenu de ce voyage, Khadija a tellement été subjuguée par son caractère et son comportement qu'elle a envoyé une de ses amies pour demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam au mariage. Donc elle a demandé à épouser le prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija radiyallahu ta'ala anha par la demande d'une de ses amies. Et donc ça aussi c'est un point pareil, il y a beaucoup de mythes autour de Khadija radiyallahu ta'ala anha, entre les personnes qui disent Khadija businesswoman, je vais vous vendre ma formation pour vous apprendre comment être une business model comme Khadija. C'est du deen-washing, c'est utiliser l'image religieuse pour voler l'argent des gens. Khadija, elle envoyait les gens, si tu veux être une businesswoman, voilà. Donne ton argent à quelqu'un, il va lui faire du commerce. Et il va revenir avec le bénéfice. Mais de dire, il faut être une self-made woman, ça ne veut pas dire que la femme, elle peut pas être fière de ce qu'elle fait, mais c'est-à-dire que souvent, c'est dévoyé de sorte à nourrir un narratif qui n'est pas un narratif correct, religieusement parlant. Ou également le fait de dire, oui, la femme, elle peut demander elle-même l'homme en mariage, parce que Khadija, elle l'a fait. Ça, c'est limite. C'est-à-dire de manière pudique, de manière correcte. Oui, ça peut venir de l'initiative de la femme. Ça ne veut pas dire que la femme elle va aller voir l'homme et va dire marie-moi, épouse-moi. Donc vous voyez qu'elle a envoyé son ami, elle a envoyé un intermédiaire. Donc si la femme a fait cela, il n'y a pas de mal. Elle envoie quelqu'un de sa famille, par exemple, pour qu'il aille parler à l'homme, il n'y a pas de mal. Ou une amie, ou une connaissance, ou autre que cela. Et pareil, le fait de dire oui, il n'y a pas de mal à épouser une femme beaucoup plus âgée que soi, parce que Khadija, elle était âgée de 40 ans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25. Les savants divergent. Certains disent que Khadija avait le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où ils se sont mariés. D'autres disent qu'elle avait 30 ans. D'autres disent qu'elle avait 28. Il y a des divergences sur les narrations. Et la version de 40, c'est pas forcément la plus authentique. Même si, bon, dans la sira, on accepte, comme on l'a dit, sans forcément avoir les mêmes critères de validité des récits que dans le hadith. On va terminer juste cette partie. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint les 35 ans, ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة il dit وتزوج خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة وشهران و10 أيام وقيل غير ذلك. Donc
lorsqu'il avait 25 ans, 2 mois et 10 jours, et d'autres versions rapportent différemment, rapportent autre chose que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé notre mère Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui était la femme qu'il aimait le plus. La femme qu'il a le plus aimée, c'est Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle a été mariée avant cela à 2 hommes, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme duquel elle était veuve et un homme duquel elle était divorcée. Et elle a eu 2 enfants avant cela, ou même 3 de mémoire, qu'elle a eu de ces 2 hommes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était célibataire. Ça, par contre, ça prouve que épouser une femme divorcée, il n'y a pas de mal à cela. Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle était divorcée. Elle avait été mariée 2 fois avant le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'avait jamais été marié. Mais lorsque la femme est pieuse, et qu'elle a de bons caractères, et qu'elle a une bonne qualité morale, elle a de belles valeurs, mais il n'y a pas de mal à la choisir, peu importe ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, c'est pas préjudiciable. Après, ça reste dans ces sujets-là, c'est juste c'est juste pour se baser sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais ça reste du choix et du goût de chacun. Si la femme elle ne veut pas un homme divorcé, ou si l'homme ne veut pas de femme divorcée, c'est le choix et le goût de chacun, il n'y a pas de mal à cela. Mais Khadija, on dit, c'est la femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Jusqu'à ce qu'il y a une divergence sur est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait plus Khadija ou Aïcha. Et en réalité, le plus correct, Allahu a'lam, c'est qu'il aimait plus Khadija. Mais que parmi ses épouses ensuite qu'il a eu après Khadija, celle qu'il aimait le plus, c'était Aïcha. La preuve de cela, c'est plusieurs choses. Premièrement, Khadija radiyallahu ta'ala anha, c'était la première épouse qu'il a eue. Et généralement, l'homme tend à aimer davantage la première épouse qu'il a eue, même si c'est pas non plus une règle universelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait également dans le hadith, inni ruziqtu hubbaha. Il disait, Allah Ta'ala, il m'a donné son amour en cadeau, en subsistance. Donc c'est la manière dont il parlait. Il n'a pas dit je suis tombé amoureux, il a dit j'ai eu son amour en cadeau. Et il aimait énormément Khadija radiyallahu ta'ala anha au point où il en parlait à ses autres épouses. Il aimait au point où il honorait même les amis de Khadija après la mort de Khadija. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé même la vie de Khadija. Il lui arrivait d'égorger une bête et d'envoyer une part de la viande en cadeau aux amis de Khadija. Donc il connaissait ses amis. Et il les appréciait parce que Khadija les appréciait. Il leur donnait des cadeaux au point où Aïcha radiyallahu anha en était jalouse. Et elle disait, tu parles de Khadija comme s'il y avait qu'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Inna kanat kada wa kada. Il disait, elle était comme ceci et comme cela. Et il lui racontait ses caractères. Donc il en parlait même à ses épouses qu'il a eues par la suite. Et Khadija, ça a été la mère de quasiment tous ses enfants, sauf Ibrahim. Elle lui a donné 6 enfants. Radiyallahu ta'ala anha. Comme on va voir dans les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, Abdullah et... Donc jusqu'à Abdullah, c'est les enfants de Khadija. Ensuite Ibrahim, le 7e enfant, c'est l'enfant de Maria al-Qibtiyya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, Khadija, ça a été la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu l'annonce du paradis dans son vivant et qui a reçu le salam de la part de Jibril et de la part d'Allah azza wa jal. Jibril alayhi salam, un jour il est rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y avait Khadija avec lui. Il lui avait dit aqri'ha min rabbiha salam. Il lui a dit passe-lui le salam de la part de son Seigneur. Wa bashirha bi baytin fil jannati min qasab la nasab fiha wa la atab aw kama qala alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit annonce-lui un palais au paradis qui est fait de cristal dans lequel il n'y a nulle fatigue ni tristesse. Et d'autres caractéristiques encore qui montrent que Khadija radiyallahu ta'ala anha c'était une des meilleures femmes. Il l'a cité également parmi les femmes qui seront les meilleures et les maîtresses des femmes au paradis. Les 4 meilleures des femmes au paradis. Avec Maryam, alayhi salam, avec Asiya, la femme de Pharaon, et avec Fatima, sa fille également. Et d'autres caractéristiques encore. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة
ووضع الحجر الأسود بيده. Et lorsqu'il a atteint 35 ans, il assista à la reconstruction de la Kaaba et ce fut lui-même qui plaça la pierre noire à sa place de ses propres mains. Ça montre la confiance de son peuple et le fait qu'il le considérait comme Amin. On va terminer juste avec cette histoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans, la Kaaba a été détruite partiellement, a été gravement endommagée. La raison de cela, c'est qu'il y avait des intempéries qui ont grandement affecté la structure de la Kaaba. Et ce qui a terminé d'achever la Kaaba, c'est qu'il y avait une dame à l'époque qui voulait mettre de l'encens, qui voulait parfumer la Kaaba. Et donc elle a ramené le bahour pour les braises avec de l'encens dessus pour parfumer la tenture de la Kaaba, sauf qu'elle a glissé. Et elle a fait tomber les braises sur la tenture de la Kaaba qui a fait que ça s'est enflammé. Et la structure de la Kaaba était principalement en bois avec les roches, avec les pierres. Et donc ça a fait que ça a affecté une grande partie de la Kaaba au point où elle s'est effondrée. Et donc les Quraysh ont dû reconstruire la Kaaba. Donc pour ce faire, ils ont rassemblé l'argent qu'ils considéraient eux licite. Vous avez conscience déjà qu'ils avaient de l'argent illicite. Donc ils se sont mis d'accord pour rassembler l'argent licite, c'est-à-dire qu'il ne provenait pas ni de divination, ni de proxénétisme. Malheureusement, ils n'avaient pas assez pour reconstruire la Kaaba. Ils n'avaient pas assez d'argent licite, d'argent propre pour reconstruire la Kaaba. C'est pour ça que la Kaaba qu'on a aujourd'hui, elle est partiellement reconstruite par rapport à ce que c'était avant. À l'époque d'Ibrahim alayhi salam, elle était rectangulaire. Et à notre époque, elle est cubique. Et la sagesse de cela, Wallahu a'lam, c'est pour montrer que nous, on n'adore pas la Kaaba, contrairement à ce que prétendent les chrétiens. Les chrétiens, ils disent, oui, vous nous reprochez le culte de latrie, vous nous reprochez l'iconodulie, le fait d'adorer les reliques des saints, etc., et d'adorer Jésus, alors que vous prosternez devant une pierre. On dit non, tu ne prosternes pas devant la pierre. La pierre, c'est juste un signe de ralliement. C'est juste un point qui est placé pour unir la communauté autour d'une même qibla, autour d'une même direction. Mais sinon, celui qu'on adore, c'est Allah. Al-Hasil. Donc les Quraysh ont voulu reconstruire la Kaaba, ils l'ont reconstruite, sauf qu'au moment de replacer la pierre noire, s'est posé la question de qui avait l'honneur de replacer cette pierre, en sachant qu'ils savaient, même à cette époque, la valeur de la pierre noire qu'ils avaient héritée depuis les temps immémoriaux. Depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, voire même avant. Et donc ils ont commencé à se disputer sur qui aurait l'honneur de placer la Kaaba, au point où ça a failli en venir aux mains et déclencher une bataille même. Mais pour éviter cela, il y en a un qui a dit, bon, on va se calmer, on va attendre la première personne qui va rentrer dans la mosquée, on va lui demander conseil, qui va rentrer dans le haram. Et on va lui demander conseil. Et le conseil qu'il nous donnera, on le suivra. Ils ont dit d'accord. Et le premier qui est rentré, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Hada al-amin qad radina qad radina. Ils ont dit voilà le digne de confiance, nous sommes satisfaits, nous sommes satisfaits. Et donc ils lui ont demandé conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé une chose très sage. Il leur a dit vous prenez un tissu et chaque responsable de chaque tribu, des différentes tribus de Quraysh, va prendre une partie de ce tissu-là. Comme ça, vous serez tous en même temps à le porter. Vous mettez la pierre noire au milieu. Et vous l'approchez de cette manière-là jusqu'à la Kaaba. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'ils l'ont approché de la Kaaba, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu l'honneur de prendre la pierre noire et de la replacer à son endroit. Ça montre à quel point est-ce que les gens du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam le respectaient. Et ça, c'est important. Pourquoi? Au-delà de la valeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre qu'il n'avait aucune raison en réalité de rejeter sa prophétie si c'était l'orgueil. Allah Ta'ala, il ne leur a donné aucune raison. Il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur d'entre eux. Et il le reconnaissait, il le savait. Et c'est fait exprès pour qu'il n'ait pas de raison de rejeter le message. Parce que si ça avait été quelqu'un qui était connu, même dans sa jeunesse, pour mentir, pour voler, c'est même dans notre contexte à nous, dans notre société à nous, quand on a une personne qui faisait les 400 coups avant, et après il se met dans le dîn, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il y a des gens mal intentionnés, des fois, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont dire, ah, maintenant tu fais le pieux, alors qu'avant tu faisais ça et ça. Ah, on te connaissait dans ta jeunesse, tu te souviens pas quand tu avais volé la voiture là? Tu te souviens pas avant quand tu étais en bas du bâtiment ce que tu vendais, et maintenant tu fais le pieux, Zahma t'as une barre, t'as un pramis, tu vas à la mosquée? Ça c'est pour les gens du commun. Alors que dire d'un prophète? Mais pour montrer que ces gens-là, non seulement ils n'avaient rien à reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de cela, il avait les meilleures caractéristiques morales, alayhi salatu wassalam. Il avait les meilleures caractéristiques morales. Et il le considérait comme étant, il le respectait, il le considérait comme étant al-amin, au point où il le faisait confiance sur les choses importantes, comme ici la reconstruction de la Kaaba. Et donc il n'y avait aucune raison de rejeter son message. Et justement, c'est du message dont on parlera à la prochaine séance, incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.